Salam alaikum, Azul Madzakin, Mahbabikoun, bienvenue sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Je suis aujourd'hui à Tanger. Tu as vu le détroit et le continent européen juste en face pour te présenter le nouveau Nissan Magnite. Nous voici donc à Tanger pour les essais presse continentaux pour plusieurs pays africains où ce nouveau Nissan Magnite vient d'être introduit avec une seule motorisation. Un 1 litre, 3 cylindres qui développe 100 chevaux associé à une boîte manuelle ou automatique. La première chose que l'on remarque sur tout cet avant, c'est cette calandre en nid d'abeille, mais vraiment très épais. On voit quand même que, tu vois, les éléments sont quand même assez épais pour que l'air puisse rentrer à l'intérieur pour venir refroidir tout le système de refroidissement, le carter d'huile et la climatisation en dessous. On remarque tout de suite les anti-brouillards et la signature lumineuse à LED ici et ici pour éclairer la route quand tu conduis la nuit qui sont aussi à LED. Alors, si on recule un petit peu, on voit que les ingénieurs ont essayé de lui donner du caractère parce qu'on voit que, tu vois, ici c'est étendu, donc ça c'est pour donner du volume sur la calandre avant pour que tu aies l'impression que ce soit un gros véhicule. Et il y a une petite chose que l'on remarque, c'est qu'il n'y a aucun témoin de stationnement. Alors, je ne sais pas comment est-ce que ça va fonctionner parce que j'ai vu qu'il y avait une caméra de recul, mais on le voit bien. Moi, en tout cas, je ne les vois pas. Si on passe tout de suite sur le côté du véhicule, c'est écrit en gros Nissan Magnite. Et il y a des petits rappels aussi à l'intérieur. Les arches de roue, on est quand même sur un SUV urbain. Même si tu ne vas pas aller faire du tout chemin, il y a des belles arches de roue qui viennent protéger les ailes avec une petite encoche là. Et on est monté sur des pneus de 195-60 en 16 pouces avec des jantes en aluminium. Et on le voit là, des freins à disque ventilés. Et je ne pense pas qu'à l'arrière, ce soit la même chose. Non. En se prolongeant sur la porte avant et la porte arrière, avec des belles poignées en aluminium et un bas de caisse. Ici, c'est pas de l'aluminium, c'est du plastique qui vient renforcer la porte avant et la porte arrière. Et là, on arrive sur le montant. C'est avec une toute petite custode. Toute petite. Ah oui, une chose que l'on remarque, c'est que il y a encore, voilà, de l'aluminium sur tout le cerclage. La tendance, c'est que ça ne se fait plus. Mais là, je pense, pour lui donner un effet de luxe, ça a été rajouté. La même arche de roue à l'arrière qui est séparée en deux, mais qui est beaucoup plus importante que celle de l'avant. Et on est monté sur exactement les mêmes jantes, mais là, on est sur des disques à tambour. Et on arrive, si on prend de l'amplitude, sur tout l'arrière du véhicule, où là on voit bien que le Magnite est bien mentionné avec le nouveau logo Nissan, la peinture blanche à l'intérieur. Et bien sûr, il est bien mentionné que c'est un moteur turbo qui développe 100 chevaux, qui peut être, je le répète, associé à une boîte manuelle 5 vitesses ou automatique CVT. Un bel aileron, tu le vois, qui vient surplomber toute cette lunette arrière. Un bel essuie-glace et le témoin, ici obligatoire, de stop supplémentaire. Et là, on retrouve encore un Magnite implémenté à l'intérieur des optiques arrière qui sont intégrées, tu le vois, avec une protection ici qui donne un effet 3D et qui vient rejoindre tout le milieu de la malle arrière. Et là, on voit que les optiques sont coupées. Tu le vois bien ici. Et ça vient s'intégrer, voilà, sur la malle arrière. Et on découvre sa capacité de chargement de 336 litres. Et si on rabat les sièges ici, tu vois, en 60-40, on pourra avoir, mais pas avec un plancher plat,
je pense, une capacité de chargement à peu près de 1000 litres. Des petites accroches ici pour mettre des petits plastiques et la fameuse lumière pour éclairer en pleine nuit. Allons voir maintenant comment sont accueillis les passagers à l'arrière. J'ouvre la portière et là j'arrive sur cette première contre-porte et là on va voir si c'est du plastique moussé. Plastique dur, dur, une belle poignée d'ouverture en aluminium avec, ici c'est du plastique moussé. Je pense que c'est du plastique, c'est pas du cuir ou c'est une imitation cuir avec un rangement juste là pour pouvoir mettre des bouteilles et des petits objets. Mais ça m'a l'air de bonne facture et bien sûr pour écouter la musique. Donc je vais rentrer à l'intérieur et voir comment je suis accueilli. Et là, premier constat pour ce segment, le siège est réglé à ma taille, je mesure 1,87 m et regarde, 5 doigts. Et je peux rentrer les pieds, voilà, jusqu'à l'intérieur. Donc pour voyager, tu vois, ce sera pas mal. Et ce qu'on remarque tout de suite pour ce segment, regarde, des grilles de ventilation à l'arrière pour que la climatisation et le chauffage puissent venir refroidir et réchauffer tous les passagers qui sont à l'arrière. Et ça, c'est pas mal. Une petite chose encore en plus, une prise USB. Ah, ça, c'est pas mal. Et regarde, le tunnel central, pratiquement rien. Ce qui veut dire que le troisième passager, regarde, il va pouvoir être assis confortablement. Tu vois, je mesure 1,87 m et même avec mon chapeau, il me reste encore quelques doigts. Parce que tu le sais, je porte toujours un chapeau. Et ça, pour moi, à l'arrière, c'est important. Donc, le troisième passager, ça va être un petit peu plus dur. Tu vois, il n'y a pas de dessin sur cette belle sellerie, mais il sera bien accueilli. Et une petite chose que moi j'apprécie, et dans ce segment qu'on ne trouve pas beaucoup, c'est ça, l'accoudoir central, où tu peux mettre 2 gobelets et même, regarde, ton téléphone. Et là tu peux voyager comme ça et voir tout le paysage quand tu roules sur des longs parcours. Et ça c'est pas mal, hein. Moi je le répète, pas assez, mais conduire avec... être passager, avec un accoudoir, ça c'est sympathique. Les belles assises, tu vois, en cuir ici, dans cette finition Tecna, surpiquée, avec des surpiqûres rouges et ici grises, qui sont légèrement enveloppantes. Ceinture de sécurité, ceinture de sécurité, ceinture de sécurité. Et là, bien entendu, les appuis-têtes pour pouvoir voyager et dormir un petit peu comme ça. La porte n'est pas automatique, mais elle s'est fermée toute seule parce qu'il y a beaucoup de vent ce matin à Tanger. Donc, à l'arrière, eh bien, nous sommes pas trop mal accueillis. Maintenant, je te propose d'aller à l'avant et de découvrir les 2 places du conducteur et du passager et voir ce nouveau tableau de bord. Passons à l'avant. J'ouvre cette belle portière bien grande avec cette belle contre-porte et on voit que là c'est un peu plus grand, ici du plastique dur, mais là c'est l'imitation cuir avec 2 surpiqûres, c'est moussé ici parce que quand tu conduis c'est quand même bien d'avoir le coude et que ce soit pas dur et que ça te fatigue pas, ça tape pas sur ton os. Commande de vitre électrique, réglage électrique des rétroviseurs, condamnation des portes et un gros vide-poche pour mettre même une grosse bouteille d'1,5 litre et encore quelques petits objets et bien sûr les baffes pour écouter la musique. Et là on voit qu'il y a encore un Magnite, regarde, là. Ouais, ça, si jamais tu as oublié que tu es dans un Magnite, là on te le rappelle. Et maintenant, je vais rentrer à l'intérieur. À la place du conducteur, je ferme la porte. Je vais mettre en route la voiture parce qu'on a besoin d'allumer tout ça pour voir comment c'était illuminé. Et on découvre ce beau volant surpiqué, légèrement sportif. Il n'y a pas de méplat, peut-être oui, un petit méplat ici, mais c'est vraiment discret avec le beau logo de Nissan. Et là, tu vois, tu peux mettre tes 2 pouces pour venir conduire
à 9h15 parce que c'est comme ça qu'il faut tenir le volant. Toutes les commandes ici de régulateurs, ici de commandes, je pense de tout le tableau qui est entièrement numérique, le cluster, entièrement numérique et qui est entièrement paramétrable. Même sur ce côté-là, tu vois, c'est numérique. Les belles commandes de Commodo, une à droite, essuie-glace, et une à gauche pour commander toute la partie allumage des phares. Et là, si tu bouges pas, là on voit des commandes, réglage en hauteur des phares avant, la commande, là on reconnaît, parce qu'on est dans le groupe Renault-Nissan, on reconnaît des commandes de Renault et de Dacia pour les régulateurs et le limitateur, et là pour enclencher ou arrêter, je pense, l'ESP. Et on arrive sur cette belle dalle et qu'on reconnaît, non, tu reconnais pas, c'est celle de Dacia. Regarde, c'est exactement avec les mêmes commandes, marche arrêt, les volumes au même endroit, homme, et pour la caméra qui est multivue. Exactement, on voit pour la marche arrière, parce que là, si je l'enclenche en marche arrière, voilà, et sur tous les côtés, avant, gauche, droite et à l'arrière. Il m'indique bien sûr vérifier les environs par sécurité. Je remets au point mort. Les fonctions ici qui ressemblent aussi à celles de Renault et de Dacia, mais qui sont un peu plus larges, dégivrages, condamnation. Ça, je pense que c'est pour, je ne sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est pour allumer, oui, pour allumer les plafonniers et le warning. Et là, on arrive sur toutes les commandes de ventilation et de climatisation que l'on reconnaît aussi, qui proviennent du groupe Renault. Ça, c'est très caractéristique. Un petit endroit pour poser son téléphone, mais il n'y a pas de chargeur à induction. En tout cas, sur cette version, il n'y a pas de chargeur à induction. Et le start and stop du véhicule, parce que c'est un démarrage sans clé. Un autre petit rangement ici pour venir mettre des petits objets. La fameuse prise pour venir charger ton téléphone, mais pas d'allume-cigare. Et une prise USB, je ne vois pas d'ici. Ah, c'est ça, oui. Et le beau levier de vitesse automatique qui pourra te mettre en parking, en marche arrière, en neutre, en drive. Et ici, en drive long pour pouvoir tracter quelque chose, une moto ou peut-être une petite caravane. Deux emplacements, un plus profond et un moins profond pour venir mettre tes bouteilles et ton café, le frein à main manuel, il n'y a pas de frein à main électrique, et un petit accoudoir qui ne bouge pas. Et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas grand, c'est tout petit. Ça te permettra de mettre juste tes papiers. Et là, le grand vide-poche qui m'a l'air très grand et qui est, oui, voilà, réfrigéré, qui pourra venir refroidir tes boissons pendant les longs voyages. Et là, je vais le fermer. Et ce beau tableau de bord avec tout ce gros élément qui est en simili-cuir et avec des surpiqûres, tu le vois, jusque là et jusqu'ici. Une buse de ventilation pour le conducteur, une autre ici pour refroidir le conducteur, une première à droite pour refroidir ou réchauffer le passager et une autre pour lui ici. Et là, on reconnaît ce dessin là, moi ça me rappelle un petit peu ceux des MG. Pas toi, ça te dit rien? Bon, moi j'ai une manie, c'est que je compare toujours certains éléments avec des autres voitures. Et là, on découvre ce rétroviseur qui est, tu le vois, électrochromique. Et ça, c'est pas mal dans ce segment-là. Et surtout, à ce prix. Plafonnier, pour pouvoir t'éclairer la nuit, et l'allumage automatique quand tu ouvres les portes. Et là, on arrive sur ces belles assises du passager et du conducteur qui sont légèrement enveloppantes, en simili-cuir aussi, et avec tous ces, tu vois, ces surpiqûres. Alors ça m'a l'air un petit peu plat, à voir à l'usage quand on fera un test drive, surtout pour la partie déconsommation. Un bel repose-tête, et on va voir s'il est... c'est pas très mou, c'est quand même assez dur. Donc, à voir ça à l'usage. Et je remets le chapeau. Ici, le siège est réglé à ma hauteur, et tu vois qu'avec mon chapeau,
j'ai encore de la place. Ça, c'est pas mal. On va s'attarder un petit peu sur la dalle centrale. Donc, sur le menu Home, c'est assez réactif. La radio, les médias, il n'y a pas de médias connectés. Le téléphone, il faut le connecter. Le Driving Echo, donc, est-ce qu'il va s'afficher? Voilà. Donc, le véhicule est tout neuf parce qu'il n'a que 71 km. Donc, on n'a pas encore d'indication sur les bilans des trajets. Donc, ici, sur 71 km en essence, elle a consommé que 6,2 litres au 100 km. Les éco-conseils, mais la voiture est encore toute neuve. Les réglages, donc, tu pourras rentrer loudness, je vois audio, écran, tous les menus, les appareils connectés. Ici, toutes les informations sur le système. Et l'intégration smartphone. Et ça, ils ont insisté pendant la conférence de presse. C'est une réplication sans fil. Donc, en Android Auto ou en Apple CarPlay, tu pourras connecter ton téléphone sans câble. Et ça, c'est appréciable parce que ça ne t'oblige pas à chaque fois de charger ton téléphone et d'augmenter les cycles de charge de ton smartphone. Je le remets ici, mais je n'ai pas le chargeur à induction. Regardez comment ça se passe sous ce Magnite. Qu'est-ce qu'il y a? La belle sortie d'échappement avec son silencieux. Et ici, toute l'isolation thermique. Et là, on voit la suspension arrière avec son amortisseur, son ressort et les freins à tambour. De part et d'autre, ici, le longeron central qui vient supporter tout le train arrière et la ligne d'échappement qui va jusqu'au moteur avec un autre petit silencieux à l'intérieur. Et là, les supports, je ne sais pas si tu les vois, un peu difficile de me mettre en dessous, les supports anti-vibratiles de l'échappement. Là, le réservoir à essence, on voit que ça va jusqu'au moteur avec des isolations phoniques et thermiques de part et d'autre. Je vais passer maintenant du côté sous le moteur. Et nous voici sous la partie du moteur. Et là, ce qu'on découvre, c'est qu'il n'y a pas de plaque de protection. Ici, c'est du fer. On voit les suspensions indépendantes, triangle, amortisseur et frein à disque ventilé, mais pas de protection moteur. Ça me surprend un petit peu. C'est une question que l'on va poser au chef de produit. On voit tout l'accès, vidange, carter à huile, pour pouvoir accéder au moteur pour les entretiens. Tout est bien fixé, on le voit bien. Donc voici pour la partie sous la voiture. Et il y a un beau toit noir, parce que ce modèle en Tecna est biton. Tu le vois. Noir, couleur, avec une belle antenne requin. C'est à la mode. Et 2 rails pour pouvoir venir poser des barres de toit pour un coffre de toit qui acceptera un poids maximum de 50 kg. Et on le remarque, même ici, pas de toit ouvrant, même sur la version Tecna haute. Me voici au volant de ce nouveau Nissan Magnite qui vient tout juste d'être lancé au Maroc. Le premier constat, c'est que avec mon chapeau, tu le vois, j'ai l'espace sous le pavillon. Donc c'est une bonne chose, même pour les grands de taille. En rentrant dans le véhicule, j'ai eu un petit peu de mal à trouver ma position de conduite. Comme tu le vois, là, le siège est baissé au maximum, mais je suis un petit peu haut. Et la deuxième chose, c'est que le volant est réglable uniquement en hauteur, mais pas en profondeur. Donc, les grands de taille comme moi, eh bien, seront assez loin du volant en reculant le siège. Les assises ici sous les genoux, tu vois, je suis grand de taille et j'ai au moins 5 cm ici pour lesquels ma cuisse ne touche pas. Donc il va falloir que je mette mon genou sur cette partie-là pour le reposer sur les longs trajets. Le volant ici sur cette version intermédiaire, oui je précise, c'est pas la version top
de gamme, c'est-à-dire la Tecna avec le volant en cuir surpiqué, mais il est facilement à prendre en main et toutes les commandes ici sont très bien accessibles et visibles. Tout ça, je te l'ai montré tout à l'heure et on a découvert avec mon ami journaliste qui est à côté de moi et qui est en train de filmer à quoi servait ce petit bouton qu'il y a ici. J'ai découvert qu'en appuyant sur ce petit bouton, voilà, hop, le mode sport s'active sur le tableau de bord. Tu le vois ici. Donc, on n'a pas pu faire de grosses accélérations, mais je pense que ça donnera peut-être un petit peu plus de tonus au moteur quand tu auras besoin de faire des fortes accélérations. Donc, je vais le désactiver. Sur le plan de l'insonorisation, on va dire, pour être honnête, que c'est pas le meilleur de sa catégorie. Bon, il faut dire que aux tarifs qui ont été annoncés pendant la conférence de presse, effectivement, qui sont très agressifs, je pense qu'il y a certains impasses qui ont dû être faits sur l'insonorisation générale, parce que voilà, c'est du plastique dur partout. Donc ça, si il n'y a pas cette mousse, tu sais, quand c'est moussé, ça filtre moins les bruits de l'extérieur. Quand on est en pleine charge et qu'on appuie, la boîte CVT fait que on entend les grognements du moteur. Mais ce n'est pas un véhicule qui est fait pour attaquer. Il faut avoir une conduite avec ce véhicule. Il vaut mieux avoir une conduite plus souple et plus coulée, parce que il est dédié à la conduite urbaine, il faut bien le préciser, mais avec son coffre de 336 litres et la capacité de charge de 50 kg au plafond avec un coffre de toit, tu pourras aussi voyager. Mais c'est pas fait pour faire de la course de voiture, même sur l'autoroute. Sinon, toutes les commandes, que ce soit au volant, que ce soit sur la dalle centrale ou que ce soit ici, pour les commandes de ventilation et de climatisation et de chauffage et de désivrage, tout tombe sur la main et ce sera facilement mémorisable. Donc pour conclure, avec ce petit trajet que l'on a fait aux alentours de Tanger, avec ce nouveau Nissan Magnite, je dis bien Magnite et pas Magnite, c'est comme ça qu'on nous a demandé de le proposer. Je pense que Nissan, en tout cas au Maroc, tient le bon bout et tient le bon modèle pour pouvoir relancer la marque. Surtout, et c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est que le prix de base en manuel pour cette motorisation 100 chevaux, 3 cylindres, avec une boîte mécanique à 5 rapports, débute à 149 000 dirhams. Oui, vous avez bien entendu, 149 000 dirhams. Pour le top de la gamme, c'est-à-dire en techno, culminé à 199 000 dirhams. Et ça, il faut avouer, 199 000 dirhams avec la boîte CVT automatique, toujours avec les 100 chevaux. Et ça, je dois avouer que ce sont des prix très agressifs par rapport aux autres modèles qui sont sur le marché marocain. Donc voilà, en attendant de faire un essai plus détaillé, surtout sur ces consommations, et c'est là où on pourra avoir un avis plus précis sur cette voiture, parce que malheureusement, même si tu achètes une voiture à 149 900 dirhams, il faut que tu saches ce qu'elle va te coûter à la consommation. C'est tout à fait normal. J'oublie une chose, le châssis. Le châssis, j'avoue que à l'arrière, c'est un petit peu ferme. Oui, j'ai trouvé que c'était un petit peu ferme, surtout sur des routes dégradées. Mais c'est pas pour autant que tu vas ressortir avec le dos cassé. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu ferme et qu'il y avait petite tendance à prendre certains roulis sur des routes sinueuses comme on a ici en périphérie de Tanger. Donc je reviens sur la conclusion finale sur ce véhicule. Oui, effectivement, je pense que Nissan au Maroc en tout cas tient le bon bout pour pouvoir relancer ses ventes, surtout avec ses tarifs agressifs. Donc je te retrouve très bientôt au volant de cette voiture pour faire un essai dynamique consommation sur un long parcours en mélangeant de l'autoroutier, du urbain et de l'extra-urbain. Dans l'intervalle, n'oublie pas de me dire en commentaire le véhicule que tu souhaiterais que j'essaye. Je m'efforcerai
de l'emprunter auprès d'un importateur pour le tester à ta convenance en me demandant tous les points que tu voudrais que j'aborde sur ce véhicule. Pour que je puisse continuer à te faire des vidéos aussi détaillées, je t'invite encore une fois à mettre un joli pouce bleu ici et de défoncer juste à côté la cloche de notification pour recevoir et être averti de toutes les vidéos que je fais pour toi et rien que pour toi. Respectez le code de la route et ne roulez pas vite, soyez prudents. Salam alaikum, au revoir à tous, à bientôt et à très vite sur la chaîne de l'Observateur Automobile.